Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés à jouer de votre instrument? De ne pas vous sentir à l'aise sur le manche? De ressentir comme une genre de gêne entre les omoplates, en haut du dos, au niveau des lombaires? Sentir un peu les jambes lourdes, peut-être même mal aux pieds? Et aussi des douleurs au niveau des mains, au niveau des poignets. Si ça vous est déjà arrivé ou que ça vous arrive encore, ce qu'on va voir devrait pouvoir vraiment vous aider. Bienvenue sur la chaîne Jazz Contrebasse. Je m'appelle Kevin Tardevé et je vais vous accompagner dans l'apprentissage de la contrebasse. Dans cette vidéo, on va voir les 3 points à appliquer pour pouvoir jouer de la contrebasse de la manière la plus confortable possible. Le premier point, c'est la position du corps. Le deuxième, la position de la contrebasse. Et le troisième, la hauteur de la contrebasse. Point numéro 1, la position du corps. Alors c'est très simple. On se tient en position debout, droit, sans se pencher en avant, sans se pencher en arrière, sans avoir la hanche qui part d'un côté comme ça ou de l'autre. On a vraiment les jambes qui sont écartées de la largeur des épaules ou de la largeur du bassin. Comme ça, notre bassin, il est libre. On déverrouille les genoux, d'accord? On n'est pas fléchi. On reste vraiment debout de la manière la plus naturelle possible. Et dans cette position, on a les jambes complètement libres, le bassin complètement libre, et du coup les épaules libres, le dos libre. On sent qu'on est bien. La tête, elle reste droite, on évite les mouvements où on se tord la tête. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, en fait, pour se tenir droit, debout, et surtout détendu. D'accord? On est relax. On n'est pas avachi. On se tient droit, naturellement. Le point numéro 2, c'est la position de la contrebasse. Quelle partie de la contrebasse va venir se positionner sur mon corps? La partie qui vient, c'est au niveau du dos, la partie supérieure du dos, l'angle qui est formé avec l'éclisse. L'éclisse, c'est le bord de la contrebasse. Donc c'est cette partie-là qui va venir au contact de l'aine. L'aine, c'est la pliure qu'on a ici quand on plie le genou entre la jambe et l'abdomen. Donc la contrebasse, elle vient se loger à cet endroit-là. Une autre chose importante, c'est qu'on doit respecter un certain angle entre l'éclisse et l'abdomen. Cet angle, il doit être ni trop ouvert, ni trop fermé. Si l'angle il est trop ouvert, la contrebasse, elle ne va pas pouvoir tenir en équilibre. Elle va tomber en arrière. Si l'angle il est trop fermé, on ne va pas pouvoir, si on le souhaite, jouer avec l'archet. Parce que l'archet va venir cogner sur la cuisse, malheureusement. Donc on doit respecter cet angle, qui est à peu près un angle de 45 degrés, en gros. Et pour vérifier si l'angle il est bon, il suffit simplement de prendre son archet et de jouer. Et normalement, ici, on se rend bien compte qu'au niveau du talon, il n'y a pas de problème. Mon archet, il passe et il n'est pas gêné par ma cuisse. Donc ce point, il est vraiment très 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 important. Parce que ça permet d'être complètement disponible pour jouer soit en PIDS, soit à l'archet. Ensuite, ce point d'équilibre, au final, il se fait naturellement. Là, vous pouvez voir que je suis juste debout, je ne tiens pas la contrebasse, d'accord? Elle est juste positionnée à l'endroit dans l'aine dont je vous ai parlé. Moi, je suis détendu, relâché, et on peut voir que la contrebasse, elle tient toute seule pendant vraiment pas mal de secondes. Et ça, c'est vraiment important. J'ai pas besoin d'utiliser cette main-là pour la maintenir, et là, elle tombe. Ça fait déjà pas mal de secondes qu'elle tient debout. C'est un peu le principe qu'il faut arriver à trouver, c'est cet équilibre. Donc ça, on finit par le trouver avec le temps, à force de pratiquer et de se mettre dans la bonne position. On ne doit pas se servir de la main gauche pour maintenir la basse. Si la basse était trop ouverte, on risquerait des douleurs au niveau du pouce. Et la main doit être libre pour pouvoir circuler sur tout le manche de la contrebasse. Donc elle ne doit pas avoir à tenir la contrebasse, à maintenir l'équilibre. Et idem pour la main droite, que ce soit en PIDS ou que ce soit à l'archet, c'est pas cette main-là qui permet de maintenir la contrebasse et qui l'empêche de basculer. Le troisième point à respecter, c'est la hauteur de la contrebasse. À quelle hauteur je dois la régler? J'ai 2 points de repère que je peux utiliser. Le premier, il s'agit du sillet. Il doit être à peu près à la même hauteur que mon sourcil. Et le deuxième point de repère, c'est l'archet pour ceux qui en jouent. Je dois être en mesure de pouvoir tirer sur les cordes au bon endroit, c'est-à-dire juste en dessous de la touche, sans avoir besoin de trop baisser mon bras et de
trop basculer l'épaule en avant ou en arrière. Donc simplement, de la manière la plus naturelle, je prends mon archet et je joue. Voilà. J'ai pas eu besoin de trop me crapahuter. On doit forcément s'engager en avant. C'est tout à fait normal et logique puisque la contrebasse est devant nous. Donc que ce soit en pids ou que ce soit à l'archet, on n'est pas complètement raide. Mais j'ai pas besoin de baisser complètement le bras et de me décaler complètement. Là, si je suis obligé de faire ça, c'est que la contrebasse, elle est beaucoup trop basse et il faut que je la remonte. Voilà, j'espère que ce qu'on vient de voir vous sera utile, que vous soyez débutant ou vous ayez déjà quelques années de contrebasse derrière vous. En règle générale, on a toujours besoin de revenir aux bases et aux fondamentaux. Et la posture debout, la position pour jouer, ça fait partie des fondamentaux. Je vous ai mis dans la description un lien vers le site web jazzcontrebasse.com sur lequel vous pouvez télécharger un PDF gratuit qui est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des choses à rajouter, pour me dire si ça vous a plu ou pas. Et abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et j'espère à très bientôt.